Bonjour, nous allons poursuivre comme toujours notre quête de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apport du pauvre à la construction du monde dans lequel nous vivons. Et pourquoi? Parce qu'on a toujours fait penser que le pauvre est quelqu'un d'inutile. On n'a jamais su relever l'intérêt de l'action du pauvre dans la société. Tellement on l'a exploité, tellement on a tout mis en œuvre pour assurer une domination sans nom, une domination qui ne trouve de définition dans aucun dictionnaire des hommes. Eux-mêmes, ils créent des dictionnaires, ils donnent des sens aux mots et leur action ne trouve pas de sens, tellement leur action dépasse le sens même qu'ils donnent aux choses. Alors, pour parler de la pauvreté, pour montrer ce que le pauvre apporte au monde, je vais vous donner un exemple très simple qui peut-être va vous surprendre. Prenez simplement celui de Jésus-Christ qui arrive, qui n'a jamais connu de voiture, qui n'a jamais connu d'avion, et qui, par des simples paroles, par l'action d'une vérité, est aujourd'hui l'homme le plus connu, des plus connus de toute l'histoire de l'humanité, et l'homme dont on ne pourra jamais oublier le nom. À la suite de ce Jésus, je pourrais citer les apôtres. À Matthieu, il dit, suis-moi. Il appelle chacun de ses apôtres. Pierre, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ils ont tout abandonné, ce qu'ils pouvaient abandonner dans la vie, ils ont suivi le Christ. Aujourd'hui, aucune démarche de recherche de Dieu, aucune quête de Dieu ne peut se faire sans citer leur nom, sans citer la compréhension qu'ils ont donnée à la vie. Ils ont été des pauvres. Et Jésus va renforcer mon affirmation quand il dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pour relever un peu cela, pour dire que quand on croit que le pauvre n'a rien fait, depuis la traite négrière à la colonisation et tout ça, ce sont les pauvres qui ont construit le monde. Moi, je vais jusqu'à dire que c'est cette notion de pauvreté qui va susciter la création, la naissance du capitalisme. Et ceux qui sont venus après les capitalistes, quand ils ont vu le tort que les capitalistes font aux hommes, puisque la religion s'est à leurs yeux assemblée prend parti pour le capitalisme, ils ont voulu fonder un communisme parce qu'ils n'ont pas pu connaître le visage de Dieu à travers ce capitalisme-là. C'est ce qui a suscité au fond ce désir de Dieu. Et si le communisme est arrivé à ne pas tenir longtemps, c'est avant tout et pour tout, au-delà des manigances des hommes, au-delà, c'est le refus de Dieu qui s'est accompagné, qui a accompagné leur action, parce qu'ils n'ont pas compris ce que j'ai dit, qu'on peut vivre dans notre société et se comprendre autrement. Donc, ce sont les peuples qui ont conduit le monde, parce qu'aujourd'hui, le monde, on ne peut pas compter l'action. La vie des hommes ont changé. Ce ne sont pas les machines. Ce que les machines font, en modifiant notre comportement, la Bible, la parole du pauvre qui est Christ, la parole des pauvres apôtres que sont les Pierre, les Paul, les Jacques et les Jean et autres, ont permis la reconstruction du monde. Ils ont modifié la vie des hommes, puisqu'on ne le croit. Avant que l'évangile apparaisse, nous savons comment les hommes vivaient. Vous n'avez qu'à prendre le cas des Romains. C'est ces mêmes hommes qui ont dominé le monde. On connaît, je ne vais pas me fatiguer à faire le rappel de cette histoire.
C'était une vie qui, en rien, ne pouvait plaire à Dieu. Et il a introduit son évangile pour remettre de l'ordre dans le monde. Alors, quand Jacques dit que au pauvre Dieu a appelé les pauvres, l'enseigne l'appelle le pauvre, pour qu'il soit riche de la foi et hérite de son royaume, c'est cela. Le premier a été le Christ. À sa suite, les apôtres ont suivi. Paul, qui était pharisien, riche et tout, il a tout abandonné pour prêcher la seule chose qui pouvait changer la vie des hommes et qui a modifié, qui a changé notre existence. Alors, je veux dire qu'il nous appartient à nous de faire et apprendre à construire notre propre histoire, de ne pas nous laisser notre histoire se construire par ceux que, par erreur, par mépris pour nous-mêmes, nous appelons les dominateurs et que nous voulons prendre pour modèle d'existence. Malheureusement, beaucoup de chrétiens parmi nous ont laissé leur foi être entachée par cette notion de prospérité, en ignorant la richesse véritable qui constitue la foi. Quand vous prenez l'évangile et vous regardez l'action de Christ, vous verrez tout de suite qu'il fait tout, même dans son agir, même dans l'action de soigner l'homme. Il n'apprend rien à la science. Il crée ses propres méthodes, il vient à sa propre vérité et il enseigne un monde. Et à moi, on va bien dire que les pauvres n'ont rien fait. Ce sont des hommes inutiles et on fait des plans pour les décimer en cas de maladie. Donc, il dit que ce capitalisme que la notion de pauvreté a fait naître dans le cœur des gens et qui en arrive aujourd'hui à la destruction des hommes parce que il y a trop de pauvres et ils se rendent compte que plus ils tuent des pauvres, plus des pauvres naissent et qui ne vont jamais arriver à éliminer les pauvres de la terre. Ils doublent d'efforts, d'imagination pour arriver à leur fin. Mais c'est nous les croyants, nous qui pensons croire, nous qui croyons avoir la foi, qui devons faire le toilettage de notre foi pour comprendre. Parce que le monde, s'il est fait, il a été créé par un Dieu. Et c'est lui que Dieu a envoyé, il a montré la voie de la pauvreté. Et c'est cette voie de la pauvreté-là qui a donné sens à notre vie, aux actions de notre vie, jusqu'à promettre l'éternité de la vie, chose qu'aucune richesse au monde ne peut donner. Alors, je le dis pourquoi? Je le dis pour que, aux pauvres à qui je m'adresse, à celui qui sent lui-même bouillir ce désir que l'illusion d'un monde réel, d'un monde efficace, dont on fait la publicité à outrance dans la presse, lui impose de croire que, de lui faire penser qu'il rêve, qu'il se trompe. Malheureusement, c'est la hantise de ces vérités-là qui entache la foi des chrétiens, qui entache la foi de celui qui veut se lancer à une quête véritable de Dieu. Et comme Dieu n'est pas bête, il n'a pas félicité les riches pour ce qu'ils font. Il a choisi les pauvres. Il dit, j'ai fait de toi le riche, riche de la foi, et que de par cette richesse-là, tu deviens l'héritier du monde que moi j'ai créé, l'héritier de la société de ceux qui m'aiment. Donc, à celui qui veut aimer Dieu, à celui qui veut entreprendre la quête de Dieu. Je viens de dire à un ami qui me parlait de ses difficultés, je lui ai dit, c'est mon ami, tu ne peux pas être plus pauvre que moi. Pendant que tu pleures pour la même chose, moi, je me réclame, comme je l'ai dit, pauvre je suis pour pas la pauvreté, et de la pauvreté, je suis témoin. Qu'est-ce que c'est que tu me racontes? Tu le dis parce que tu réfléchis mal. Je lui dis non, je ne t'insulte pas, tu réfléchis mal. De toute façon, que t'a donné les fruits de tes réflexions? En quoi cette façon de penser t'a fait avancer?
tu continues de pleurer. Et ce que tu crois avoir perdu, moi je suis né d'une famille riche, mais j'ai tout abandonné, mais ça ne m'a pas empêché de vivre. Au contraire, j'ai retrouvé un sens pluriel de l'existence. J'ai retrouvé en moi toute la capacité que j'ai à aider, et je passe ma vie à aider les gens. Et c'est toi qui viens me parler, à moi qui suis témoin de la pauvreté. Je dirais que mon frère, tu mens, c'est faux, tu racontes n'importe quoi. Parce que tu ne peux pas être plus pauvre que moi qui suis témoin de la pauvreté. Tu ne sais même pas ce que c'est. Alors cesse de raconter des choses qui ne sont pas vraies. Fais le toilettage de ta vie et tu comprendras. Parce que la véritable difficulté, ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. La véritable difficulté, c'est le toilettage que nous devons faire de notre foi pour retrouver le visage vrai de Dieu. Parce qu'on ne pourra trouver la solution que dans la vérité. Aucune vérité ne se conçoit à partir des mensonges et d'erreurs. Le reste l'erreur, et ce qu'elle attend, c'est d'être corrigée. Le mensonge reste le mensonge, et ce qu'elle attend, c'est d'être arrêté. C'est sa cessation, son arrêt. C'est tout. Le reste, j'ai dit à mon ami, tu ferais mieux d'apprendre à savoir ce que c'est que la foi. Parce que les promesses, qui ne sont même plus des promesses, qui sont des réalités, sont là et appellent à expérimenter. Alors, au lieu de faire l'expérience du mépris et des interrogations auxquelles, d'abord, sache que pour que tu puisses avoir une bonne réponse, il faut être capable de se poser la bonne question. Qui as-tu pour t'aider aujourd'hui? Tu n'as ni père, tu n'as ni mère. Qui as-tu? Sur lequel de tes frères tu peux compter? C'est qui? Que tu veux pas? Bon, je ne te donne même pas des médias, mais au moins écoute ses conseils. Au moins il te servira à quelque chose. Que sans expérimentation de ce que Dieu dit, je ne sais pas comment on peut parler, prétendre pouvoir dire qu'on aime Dieu, qu'on suit Dieu, sans pouvoir présenter le fruit d'une expérience faite de ce qu'il lui dit, de ce qu'il prétend. Il me parle de lui, il a été formé, il prévoit tout. Il dit, mais tu peux tout prévoir plus que Dieu qui a créé le ciel et la terre. Quand je dis que tu réfléchis mal, tu penses que je t'insulte. Dieu dit qu'il a créé le ciel et la terre. Si tu es capable de prévoir le contraire, tu viens me le montrer. Ceux même qui affirment le contraire n'arrivent pas à le faire. Quand ils finissent, ils n'écrivent pas pour eux. Ils imitent ce qu'ils voient. Et puis, ils veulent s'en approprier jusqu'à venir dire que c'est nous qui dirigeons le monde. À cela, je réponds toujours, ce n'est pas vous qui avez créé un monde, ce n'est pas vous qui allez le détruire. C'est votre propre monde, c'est le monde qui est propre à vous. Vous, là, votre propre monde que vous allez détruire. Ce n'est pas le monde que Dieu a créé. Encore, malheureusement, je le dis, notre foi des chrétiens, on a laissé entacher de trop de considérations qui ne sont pas vraies, qui enlèvent à la fois le sens même que la foi doit avoir. Et on se retrouve avec beaucoup de choses avec lesquelles nous vivons qui ne nous font pas du bien. Je pense à cela, il suffit de penser aux esprits. Comment un chrétien peut dormir dans une maison, et à ses côtés, il dort avec des esprits. Il ne sait même pas qu'il y a un esprit dans sa maison, pourtant il dit qu'il est l'enfant de Dieu. Il dit qu'il a Saint-Esprit en lui, et puis il dort avec un mauvais esprit, il ne sait même pas. L'esprit agit dans sa vie. Après, comme Aveline dit que le diable a volé ta grâce, il applaudit, il est content parce qu'il trouve en cela une justification. Au lieu de nettoyer sa foi, c'est préoccupé. La Bible demande, examine-toi si tu vis en réalité dans le Seigneur. Ils font finir cela, ils préfèrent plutôt penser que c'est le diable qui est venu leur arracher la vie pour laisser penser à la facilité et penser qu'il est plus facile de penser que le diable a voulu ma bénédiction, c'est pour ça que je ne progresse pas.
Parce qu'il est plus difficile de penser que je dois faire des efforts pour laver ma foi, la débarrasser des considérations. Même quand je les aime, qui ne sont pas bonnes pour moi. Alors c'est cet appel-là que je lance encore aux pauvres, pour leur dire que ceux qui croient que les pauvres n'ont rien fait, c'est faux. Celui qui a construit le monde, celui qui a créé le monde, il s'est déclaré le Dieu des pauvres. Celui qui il est envoyé, sa bonne nouvelle, c'est aux pauvres. Il a dit, les malades n'ont pas besoin de médecins, c'est ceux qui sont malades. Vous qui souffrez la venez, je vous déchargerai. Il est allé plus loin. À ceux des pauvres que Dieu a appelés, il a promis la richesse de la foi par laquelle ils vont diriger la société que lui, Dieu crée. Alors, pour dire simplement le non-sens dans lequel nous avons installé nos consciences, chose pour laquelle j'appelle toujours à la libération. Parce que regardez comme c'est compliqué. Même pour être libre, il y a des étapes. Si tu viens à moi, tu écoutes ma parole, tu la mets en pratique, tu deviendras mon disciple, tu connaîtras la vérité te rendra libre. Il n'y a pas de magie. C'est un processus qui nécessite un travail constant, une implication de l'homme dans ce qu'il croit et qui l'amènera nécessairement au bonheur dans lequel lui-même il pourra se reconnaître et se ressentir comme un être humain, autant qu'il puisse le penser. Parce que cessez de rêver. Ce ne sont pas les bonheurs qu'on vous vend, même après qui vous rendront heureux. Ce n'est pas vrai. C'est la sainte vérité de Christ, la sainte vérité de Dieu qui nous amènera à la compréhension de ce que nous sommes, à la réalité. Je vous assure qu'il y a une chanson que j'aime bien qui a été faite par un prêtre. Il dit, Seigneur, je te remercie pour tous ces merveilles que tu as déposés au fond de moi, sans faire de bruit. Effectivement, c'est à cela que j'appelle le pauvre, à comprendre que, comme le dit le réaffirme l'apôtre Paul, Dieu a mis des choses en nous. Et ces choses-là sont destinées à trouver des solutions aux problèmes existentiels. Je vous l'ai déjà dit, la chose de la pauvreté soulève la question, c'est une question existentielle. Comment trouver des réponses? Si Dieu a créé le monde, comment peut-il créer le monde et laisser le monde dans des problèmes, sans imaginer une solution pour chaque chose que sa vie va demander, pour chaque chose que sa vie, son existence va exiger? Ça n'a pas de sens. Dieu veut que vous compreniez que celui qui a créé le monde, contrairement à ce que les gens disent. Après, ceux qui disent l'avoir créé, ceux qui refusent l'avoir créé, le premier souci c'est de vous tuer. Or, Dieu qui dit qu'il a créé, son premier souci c'est de vous préserver, c'est de vous sauver. Et je crois qu'il n'y a pas de choix à faire. Vous n'avez même pas besoin d'aimer Dieu, mais au moins faites ce qu'il vous demande. Jésus l'a dit. Même si vous ne croyez pas à quoi de ce que je vous dis, croyez au moins regardez ce que je fais. Et puis croyez au moins à ce que je fais. Vous avez le choix. Soit vous croyez à ce qu'il vous dit, soit vous croyez à ce qu'il fait. Ne croyez pas à ce que vous dites, mais regardez ce qu'il fait. Donc, il faut dire que vous n'avez aucune raison valable de croire, de ne pas croire. Pourquoi préférer croire à la misère dans laquelle on est installé et puis refuser de croire à la voie de l'espérance qui nous libère de la misère? C'est de la folie, c'est incroyable. Comment on peut arriver à avoir une telle façon de penser et prétendre qu'on a la foi et puis prendre pour accuser Dieu, gâter son nom, faire penser, décider ce virus-là de la mauvaise foi autour de nous pour gâcher la vie des hommes qui ne cherchent qu'à croire, qui ne cherchent que Dieu. Alors j'ai essayé simplement de montrer que c'est faux. Depuis la tête négrière à la colonisation, les pauvres ont toujours travaillé. Ils ont toujours participé de façon positive à la construction du monde. C'est parce que leur action ne lui a pas reconnu. Parce que c'est quoi que refuser à quelqu'un? C'est quoi que ne pas reconnaître quelqu'un? Comment ne pas reconnaître quelqu'un? C'est lui refuser, lui reconnaître le mérite de son travail, le salaire qui revient à ce qu'il fait. C'est là que commence le refus de la reconnaissance de l'homme.
Parce que si vous lui accordez un salaire conséquent, c'est que vous allez être considéré. Quand vous le diminuez, vous gardez tout pour vous. Quand vous avez trop de considération pour vous-même, vous ne pouvez que penser moins envers les autres. Et avec ça, on veut qu'on soit chrétien et on trouve des chrétiens, même des responsables religieux pour l'encourager et obliger les autres, tordre le cou, tordre la foi des autres à penser que c'est la seule façon de faire. Mon ami me disait, mais devant ta réalité, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, ah bon, voler, c'est une solution. Quand tu seras en prison, tu auras tout le temps de réfléchir. Là-bas, tu ne paieras pas de maison. Tes enfants seront là. Tu auras le temps de penser que ce n'était pas le chemin. Donc tu réfléchis très mal, tu penses très mal. Et quand on passe mal, il n'y a pas de bien qui en sort. C'est ce qui te fatigue. La même chose pour laquelle je pleure, moi je vais jusqu'à dire, je suis témoin de la pauvreté. En toi, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne se comporte pas bien. Peut-être que je suis fou, peut-être c'est toi qui es fou. Mais bon, c'est à toi d'en juger. Donc, à tous les pauvres, je dis que vous avez construit le monde, vous l'avez fait. Ce n'est pas la technique qui a changé le monde, plus que la technique, plus que la science technique. C'est vous, c'est la vérité qui change l'homme, c'est la vérité qui le fait marcher. Or, cette vérité-là, Dieu l'a placée en vous. Quand il parle de la richesse de la foi, il veut dire qu'il a mis en vous des choses qui peuvent faire changer le monde, des choses par lesquelles le monde doit son existence. C'est pas sa parole qu'il a créé le monde, c'est pas sa sainte parole. Jésus n'a jamais eu besoin d'utiliser une machine. Il a voulu montrer l'exemple d'une voie autre que celle de la science. Malheureusement, les chrétiens n'ont pas encore compris que la foi elle-même est une science. Chose à laquelle je m'attelle à travailler pour leur montrer que les choses de la foi peuvent s'expliquer rien que par la foi. Et je dis, si la foi est capable de te faire naître, pourquoi elle serait-elle incapable de te faire vivre et d'être solution à tes problèmes? La foi, on n'est pas à la foi pour vivre des problèmes. La foi, tout ce que la foi suscite, la foi a les solutions de ce qu'elle suscite. C'est-à-dire, si vous voulez une action qui est due à la foi, c'est la foi seule qui sera la réponse à ces solutions. Donc, si vous êtes arrivé à ce stade de pauvreté, si vous n'avez pas compris que c'est peut-être à cause de la foi, faites l'effort de réfléchir. Si vous découvrez que c'est quand vous allez découvrir que c'est à cause de la foi, vous verrez dans la foi que vous avez découverte la solution à ces problèmes-là. C'est ce qu'ils appellent, c'est pas la magie, ça tombe pas du ciel. Tout est inscrit en vous. Donc c'est à cela que je vous appelle, à cette méditation, à cette richesse d'intériorité, à ne pas vous laisser éblouir par les choses du monde qui l'ont dit pour entretenir votre foi, de façon à vous maintenir dans l'obscurité. Alors, donc, prenez votre responsabilité, parce qu'avoir la foi, c'est une question de responsabilité. C'est vous qui prenez la responsabilité de croire en ce qui vous détruit, à vous nourrir. On ne fait que vous proposer. Je n'ai jamais vu le diable prendre la main de quelqu'un pour l'obliger à faire quelque chose. Il fait appel à votre foi. Il utilise votre foi. Parce que seule la foi est capable de faire bouger quelqu'un. Il utilise votre foi, il en fait ce qu'il veut. Et avec lui, ses acolytes, ses suppôts, qui vont amplifier. Dieu, quand vous poussez vous-même à vos propres suicides, à parler de mort lente et douce progressive, vous mourrez sans que vous sachiez que vous êtes en train de mourir. Alors, c'est de ces gens de choses que l'appel de Dieu veut retirer. Le salut dont Dieu parle, dont Christ parle, c'est de ça qu'il parle. Le salut, c'est en cela qu'il consiste le salut. Et il fait en sorte qu'il vienne du salut, que celui que lui, Dieu, décide. On ne se lève pas pour arriver au salut tout seul. Non. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais le salut, moi j'ai dit que même l'action du baptême, c'est Dieu qui envoie l'homme à Christ. Parce qu'il veut son salut, pas Christ. Parce qu'il sait que c'est Christ qui donne le salut. Donc c'est le peu que je voulais partager avec vous, tout en vous invitant, comme je l'ai dit. Ces questions-là ne relèvent pas de l'action des journalistes qui marchent au coût du prix de ce qu'on leur donne. Mais ce sont des choses qui sont liées à la foi, ce sont des choses sérieuses. C'est pourquoi je vous invite à venir à la faculté pour apprendre. Parce que si vous n'avez pas d'exemple de témoignage de ce que Dieu entend par pauvreté et de ce qu'il veut faire, je ne sais pas comment vous allez faire pour avoir la foi. Il a bien fallu que Jésus rende témoignage à la volonté de Dieu pour que nous le sachions. Il
faut bien que quelqu'un qui se reconnaît pauvre, parce qu'il sait qu'il est pauvre, puisse en faire le témoignage pour que vous puissiez le comprendre. Donc, nous sommes là. J'ai réitéré mon invitation à venir découvrir la faculté de théologie. Hier, j'ai vu la faculté de théologie, où toute une théologie de la pauvreté est développée. Tout ce qu'il faut à la vie des pauvres, elle est là. Vous n'avez qu'à faire le pas, vous n'avez qu'à attendre la main, un simple coup de fil, quel que soit l'endroit où vous trouvez au monde, quelle que soit votre race, quelle que soit votre culture, là sur la pauvreté, autant et tout le monde entier, quelle que soit la couleur. Je dis et je le redis, ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de culture. La vérité de Christ n'est pas une question de culture, n'est pas une question de race. C'est ce que vous enseigne. Je les invite à continuer à y réfléchir. Parce qu'être enfant de Dieu, je vous l'ai dit la dernière fois, être enfant de Dieu, c'est pas une culture. Et la Bible va dire que vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, vous êtes un peuple de prophètes et du roi. Voyez, les choses merveilleuses sont dites par rapport à ce qu'on entend. Mourir de mort pauvre, mourir pauvre, on ne sait pas ce qu'il faut faire, la terre va cesser d'exister, comme s'ils ont pesé la terre, ils savent quel nombre de personnes la terre peut choisir. Bref, je ne veux pas entrer dans ces considérations, parce qu'il y a mieux à faire. La découverte de la vérité que Dieu vous a laissée, qui habite en vous, qu'il faut simplement vous aider à accéder, à y accéder. Alors, je vous remercie, je prends rendez-vous pour la prochaine. C'était Frédéric Adou, le prophète pauvre, chercheur théologien.